lecture de ce matin va se faire dans Ecclésiaste, chapitre 9, versets 1 à 10. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 1 à 10. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 1 à 10. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour la parole de Dieu. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Toi également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, et pour celui qui sacrifie, et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est dur, il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tous ceux qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de ta vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part de la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Parole du Seigneur. Merci à Seigneur. Avant d'écouter le message, nous allons chanter ensemble le 172 B. 172 B. Au pied de la croix sanglante, où tu t'es donné pour moi, mon ami muré, tremblante, oh Jésus, c'est à toi.
voulons vous souhaiter ce matin la bienvenue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ devant le trône de la grâce. Et l'heure est arrivée pour que nous puissions élever notre cœur, notre esprit, notre âme, afin que Dieu puisse remplir chacun par sa parole. Avant même de lire un deuxième texte, parce que nous avons lu Ecclésiaste chapitre 9, nous allons retourner dans Ecclésiaste, cette fois-ci le chapitre 4, mais un seul verset, le verset 2. Mais avant cela, gardez la page, Ecclésiaste 4, 2. Sollicitons sa grâce à travers la prière. Prions ensemble. Nous voici devant toi, Père céleste, Père de tous les esprits. En Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, à travers son sang précieux, nous nous approchons de ta sainteté. Daigne nous convaincre par ton esprit que tu es le Dieu vivant, que tu vis dans nos cœurs par la foi, parce que nous avons reçu grâce sur grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur, le ressuscité. Bénis cette parole, bénis cet auditoire ce matin, Père, pour la gloire de ton nom et dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur, nous te le demandons. Amen. Amen. Alors, Ecclésiaste chapitre 4, juste le verset 2. L'Ecclésiaste ajoute dans ce que nous venons d'entendre dans la lecture de ce matin, et nous allons y retourner dans Ecclésiaste chapitre 9, mais lisons juste le chapitre 4 et le verset 2. Voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Nous venons d'entendre Ecclésiaste chapitre 9, beaucoup de choses. Il y a toute une philosophie, mais satanique, qui a été élaborée par rapport aux morts. Par rapport à ceux qui sont morts, ils ne connaissent rien, ils sont complètement dans le noir total. Et le titre du message de ce matin, c'est Jésus-Christ a passé 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Maintenant, nous allons aller à l'aide de l'Esprit de Dieu, savoir comment il a passé ces 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Nous allons aussi pas comparer. Pour cela, je vais aller lire un texte, parce que la tendance de la comparaison est aussi terrible dans la parole de Dieu. Et je vous donne un texte. 1 Timothée chapitre 5, nous lirons quelques versets le moment venu. La démarche n'est pas ce matin dans le sermon d'aller comparer le Christ parce qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts et parce que la Bible le déclare que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre des serpents et dans le ventre du gros poisson. Nous n'allons pas aller comparer le Dieu vivant avec sa petite créature. Jonas est une créature. Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Ce n'est pas une question de comparaison. Mais seulement le texte, c'est Jésus lui-même dans son enseignement qu'il va rappeler comme Jonas a passé le Fils de l'homme. Mais ce n'est pas une comparaison. On ne peut pas comparer les choses qui ne sont pas de même espèce. Dieu est incomparable. On ne peut pas les comparer.
à qui me comparerez-vous, dit l'Éternel. On ne peut pas mettre sur une échelle Dieu et les humains. Salomon, qui nous dit dans Ecclésiaste chapitre 9, et vers la fin, juste le verset 9, Ecclésiaste 9, 9, et c'est là où c'est important. Oui, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui. Il y a une sagesse. Mais il ne faut pas faire une philosophie qui est contraire, même à la vérité. Mais regardez le verset 9. Ici, il s'agit d'un homme qui se croit et qui est coupé de Dieu. Il va vivre avec toutes ces pensées que nous avons lues dans Ecclésiaste 9. Il va mettre son travail, il va se réjouir. Et l'Ecclésiaste le dit, verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. Et le frère a bien lu. Et ça continue. Que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Cela veut dire, lorsqu'on est en Dieu, lorsqu'on est en Christ, Ecclésiaste chapitre 4 nous dit, verset 2, j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants et qui n'ont pas Dieu. Voilà le secret. Parce qu'il est dit, heureux le mort dans le Seigneur, parce qu'il se repose. Donc, dans Jean chapitre 19, nous voyons déjà Jésus-Christ à la croix. On lui apporte un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. La Bible nous dit, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Écoutez bien les termes. Il rendit l'esprit. Mais Marc dit, ayant poussé un grand cri, il expira. Expirer. C'est-à-dire, le souffle. Il y a une séparation. Mais il n'y a pas un effacement, un anéantissement. Luc dit ceci, à partir du verset 45, Luc 23, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par les milliers. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit. Nous avons déjà eu le privilège de parler de la mort dans sa dimension physique, dans sa dimension spirituelle. La Bible dit, en disant ces paroles, Jésus-Christ expira. Le vrai homme de vrai homme. La parole dit, il expira. Mais dans Matthieu 27, 50 à 52, il y a un signe. De nombreux théologiens sont perdus dans leur théologie. Parce qu'ils ont essayé de comprendre avec la chair. Impossible. Je lis le texte. Jésus rendit l'esprit, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps des saints endormis ressuscitèrent. Le débat commence. Les débats des théologiens qui soutiennent que Matthieu s'est trompé. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Impossible que les saints soient ressuscités avant Jésus.
Lui, il est en train de mourir. Il est en train d'aller dans le séjour des morts. Il est en train de... Et puis, il y a d'autres qui sortent du tombeau. Et le terme ici, c'est ressuscité. Jésus a rendu le souffle, le pneuma. Mais son âme, c'est tout autre chose. Le psyché, c'est tout autre chose. Son esprit. Mais qui sont ces gens-là, ces ancêtres-là, qui sont sortis du tombeau? Parce que c'est écrit dans Matthieu 27, 50 à 52. Pendant que lui, il est enseveli, pendant que lui, il est mort, pendant que lui, il est descendu. Et ils sont ressuscités. Les morts, ils ne sont plus morts, ils sont vivants. Les saints étaient encore des morts. Ces saints-là que les Écritures nous disent qu'ils ont été ressuscités étaient encore des morts et ils sont encore des morts. Mais on les voit vivants parce que la Bible dit qu'ils sont sortis des tombeaux. Ils sont vivants. C'est la même chose le jour de la transfiguration. Qu'est-ce qui se passe? On voit à droite de Christ et à droite, à gauche et à droite de Christ, le patriarche, le prophète, Moïse et Élie, vivants. Mais ils sont morts. Ils sont encore morts. Ils attendent la résurrection des morts. Dans l'histoire de Jonas, la parole nous dit, l'Éternel fit venir un grand poisson. Pas un grand serpent, mais un grand poisson. Pourquoi? Pour engloutir Jonas. Engloutir. Cela veut dire que nous ne sommes pas dans les détails. Jonas fit dans le ventre du gros poisson 3 jours et 3 nuits. L'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fit dans les entrailles du gros poisson. Jonas demeura dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans Nombre, il y a une histoire macabre, une histoire négative. Mais je vous donne les textes. Nombre chapitre 16, verset 28. Où nous voyons plusieurs familles. Les gens de Corée. Plusieurs familles qui se sont révoltées contre Moïse. Écoutez ce que Moïse dit au verset 30 de Nombre 16. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. Écoutez bien, qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Donc nous voulons comprendre quelque chose que Dieu nous a révélé dans la parole. Jésus est mort. Il est allé dans le séjour des morts. 3 jours et 3 nuits. Dans quel état? Dans l'état d'inconscience totale. C'est la fausse science. C'est la fausse évangile. Parce qu'il est dit, il est allé prêcher. Jonas, dans le ventre du gros poisson, il est vivant ou mort? Oui, pour les gens qui l'ont balancé du bateau, d'abord, ils n'ont même pas dans leur tête qu'il y a un gros poisson qui l'attend. C'est tout à fait normal, pour eux c'est fini, il a crevé. Il a voulu nous faire perdre la vie. Il est allé se cacher. Mais tout ce qui est caché sera révélé. On est allé le chercher dans les cales.
Donc pour les matelots, mais il est mort. Qu'est-ce que... Écoutez, dans la mer, là où il y a les requins, là où il y a toutes sortes de bêtes, mais horribles, même au niveau juste de leur forme. Mais Jonas, dans le ventre du poisson, les théologiens, ils sont au bout de leur raisonnement. Il est vivant ou bien il est mort? Mais si vous dites qu'il est mort dans le ventre du poisson, parce que la science humaine a des limites. Un mort est en train de prier dans le ventre du poisson. Il implore. Pour ceux qui pensent que la Bible c'est juste des dogmes, c'est des dogmes, c'est... Je ne sais même pas. Est-il possible de simuler la mort physique? Oui, c'est possible de simuler la mort physique pour préserver la vie. Si quelqu'un entre ici, on ne le souhaite pas avec une arme à la main, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de simuler la mort. C'est de rentrer dans ce banc et faire la mort. Faire comme si vous étiez mort, mais que vous êtes vivant, pour préserver votre vie. Parce que celui qui va se mettre debout, moi je suis fort, la balle peut taper ici et tomber. Quand la balle va lui transpercer ses côtes, c'est lui qui va mourir. Mais quand la police débarquera ici, tous ceux qui ont simulé la mort, le peureux, on risque de les sauvegarder, on risque de les tirer d'affaire vivants. Même les militaires, dans l'embuscade, tu fais la mort. Parce que vous tombez dans une embuscade, les ennemis sont partout. Ça, c'est la mort physique. Il faut simuler la mort. Il faut même mettre le sang de ceux qui sont morts dans votre corps et entrer dans les cadavres. Essayez de mettre les autres cadavres sur vous. C'est ça, simuler la mort. Mais il ne faut pas simuler la mort comme ça. Tu es bien habillé et tout. C'est illégal. C'est faire passer pour quelqu'un qui est mort pour attirer l'attention et l'amour de ton partenaire. Non, il y a même des chantages déjà. Si tu me quittes, chérie, je veux me donner la mort. Ne dites pas ça. C'est illégal. Et même d'abord, qui va te croire? S'il te croit ou si elle te croit, alors tu l'as eu. Il y a une thèse aujourd'hui, une sorte de thématique que Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix. Les anges sont venus le voler. Voilà ce que ces gens racontent. Voilà ce que ces gens enseignent. Ce savant, ce rabbin. Ils disent non, Jésus n'est jamais mort. Il a connu l'ascension vers Dieu. Il est monté. C'est pourquoi au jour de la résurrection, vous allez voir. Bon, écoutez. Un jour, Jésus est avec ses disciples. Il fait un service avec ses disciples. Après, il renvoie ses disciples. Prenez la barque, traversez l'autre côté. Jésus reste sur place pour renvoyer. C'est pour dire que Jésus restait toujours le dernier. Pour nettoyer. C'est lui qui restait pour faire le boulot que ses disciples ne pouvaient pas faire. Il dit aux disciples, entrez dans la barque, traversez avant moi. Lui, il reste pour renvoyer les autres, ceux qui ne sont pas disciples, pour qu'ils partent et qu'ils nettoient la place. Mais après, il va à la montagne pour prier. La barque est déjà au milieu. Et les disciples sont en train de se battre contre un vent contraire. Et là encore, dans la barque, il y a des hommes qui savent capturer des poissons comme Pierre et les autres. Donc, face au vent, c'est des vaillants. Ils sont en train de dire aux autres, calmez-vous, je sais ce qu'il faut faire. Les amis, nous allons nous battre. Ils étaient en train de ramer à contre-courant. Mais attendez, Jésus voit ses disciples en train de se battre contre un vent, une tempête. Qu'est-ce qu'il fait? Il les poursuit, mais en marchant sur l'eau. Jésus est en train d'avancer. Mais voyez-vous, ces hommes forts, ces hommes vaillants, contre la tempête, contre le vent, dans une pirogue qui peut se couper en deux et leur vie serait en péril. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont vu quelqu'un marchant sur l'eau, venir vers eux, là
ils ont paniqué. Pourquoi ils ont paniqué? Parce qu'ils ont cru qu'ils ont vu un fantôme. Ce n'était pas Jésus qui courait, c'était un fantôme. Pour dire, vous pouvez être fort face aux intempéries, mais pas face à un mort vivant. Pas face à un fantôme. Et pour les disciples, le mort vivant, les fantômes, ce n'était pas une histoire inventée. C'était une réalité. Ils croyaient que quelqu'un qui est mort pouvait vivre. Le mort vivant. C'est ça que ça veut dire, fantôme. Ils croyaient que quelqu'un qui est mort pouvait revenir à la vie. Et nous les voyons même dans l'histoire du riche et Lazare. Les riches disent, envoie ceux qui sont ici dans le séjour des morts pour aller prêcher mes frères et sœurs. Ils croiront. Abraham dit non, pas question. S'ils ne croient pas les prophètes qui sont là-bas, même si quelqu'un parle d'ici et il va là-bas, ils ne croiront pas. Et lorsque Pierre comprend, parce que Jésus lui dit c'est moi, Pierre ne croit pas, il doute, il dit Seigneur, si c'est toi, dis que je viens vers toi, que je marche moi aussi. Mais Jésus ne va pas seulement reprocher Pierre parce qu'il a douté ou parce qu'il a eu peur, mais il va reprocher tous les disciples. Pourquoi avez-vous peur? Peur de quoi? Vous pensez de l'eau, du vent? Fantôme, mort, vivant. Dans Matthieu chapitre 14, nous avons cette histoire que je viens de vous raconter. Matthieu 14, 22 à 23. De nos jours, les gens recherchent des tours de magie. Les gens recherchent de miracles pour se convaincre eux-mêmes, pour essayer de convaincre les autres. Dans le temps de Jésus aussi, il y avait des non-disciples qui exerçaient la magie. En Samarie, il y avait un certain Simon, un homme important. Les gens venaient en masse. Et je vous le dis, si aujourd'hui la puissance de Dieu se manifeste par des signes de guérison, de résurrection, cette salle deviendra tout d'un coup pas de place. Parce que c'est ça que les gens recherchent. Même si ces choses-là viennent d'un esprit d'antéchrist, nous n'aurons pas de place ici. Alors Jésus a enseigné là-dessus. C'est là où il va parler de lui-même. Il va dire, comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, de même, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Mais il va ajouter, génération méchante et adultère, vous n'aurez aucun signe. Alors si quelqu'un vient vous voir, est-ce que les miracles sont finis? Mais dites-lui cette parole de Jésus. Nous ne voulons pas limiter Dieu, mais un homme dans la chair, un humain qui veut vous faire croire ou qui veut voir des signes miraculeux, dites-lui que nous avons un signe, un seul, pas deux, un seul. Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson. Jésus, 3 jours et 3 nuits dans le séjour de mort. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Parce que les pharisiens ont dit, nous voulons voir un miracle pour que nous puissions croire. Quel signe tu fais afin que nous puissions croire en toi? Quel évangile nous voulons amener aux gens? L'évangile de voir et croire, ou l'évangile, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela veut dire, avant de croire, tu n'as pas besoin de voir. Tu as déjà vu 3 jours, 3 nuits dans le ventre du gros poisson. C'est pour cela que la parole nous amène à voir un peu et aussi à réfléchir sur notre propre condition mortelle dans la chair. Parce que si le diable utilise quelque chose, de nos jours, c'est la peur de la mort, la peur de mourir physiquement. C'est grâce à cela, il peut nous avoir, comme nous avons entendu ce matin dans l'étude aussi. C'est la peur de manque, c'est toujours la peur, c'est de se faire valoir
Au lieu même de posséder les choses matérielles, ce sont les choses matérielles qui nous possèdent. Et nous sommes en train de gaspiller toute notre énergie là-dessus. Non, nous ne disons pas que c'est mauvais que d'avoir un vélo. Jésus dit, Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Mais écoutez le verset 41, je suis dans Matthieu 12. Écoutez bien, parce que c'est un appel. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement contre cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis. Ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Maintenant, la question de nos jours. Nous entendons la parole de Dieu. Vous avez entendu plusieurs fois la parole de Dieu. Est-ce que vous vous êtes repentis sincèrement devant Dieu? Les pharisiens, les sadducéens, ils viennent à Jésus, ils veulent l'éprouver. Faites-nous voir un signe venant du ciel. Jésus leur dit, mais le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Il n'y en a pas d'autre. Si vous êtes malade et que vous priez Dieu, ou les anciens prient pour vous, vous retrouvez la santé. Vous appelez ça miracle? Mauvaise lecture de la parole. Fausse interprétation. C'est seulement une grâce. Parce que vous n'êtes pas un apôtre. Il n'y a pas un apôtre ici qui a les dons de guérison miracle. Il n'y en a pas. C'est une grâce divine que Dieu a donnée à son Église, à son peuple. Et c'est pour ça que nous prions pour les malades. Je n'ai pas les dons de guérison miracle. Allez dans le monde. Allez-y. Mais ce sont des miracles mensongers. C'est l'antéchrist qui est derrière ces prodiges mensongers. Et la Bible dit, même les élus seront séduits s'ils ne font pas attention. Le Dieu Tout-Puissant a envoyé Jonas à Ninive afin que le peuple puisse se repentir. Autrement, ils auront été détruits, ni plus ni moins. Ça, c'était le message clair de Dieu, le Dieu d'amour. Mais Jonas a refusé. Il a pris la fuite dans une direction opposée. Il est allé se cacher, tout ce que vous savez. Mais Dieu, dans son amour, il a poursuivi Jonas. Sommes-nous des Jonas? Mais bien aimé, que personne ne vous trompe. Jonas, dans le ventre du gros poisson, il était dans une prison de haute sécurité. Plus que toutes les prisons aux États-Unis d'Amérique. Il était dans les entrailles d'un gros poisson. Point final. Posez-vous la question, comment il pouvait sortir de là et s'échapper? Dans un sens, il était mort. Dans un sens. Mais il vivait encore. Alors si ce matin, vous pensez que la philosophie athée qui pousse les gens, faites tout ce que vous pouvez, réjouissez-vous, tout ce que vous pouvez faire, faites-le, ainsi de suite, mettez Dieu à côté
mourront. Après la mort, il n'y a rien. Philosophie satanique, diabolique. Sache-les, nous allons répondre devant Dieu de toutes nos actions. Et même lorsque vous quittez ces mondes, lorsque Dieu retire le souffle dans votre corps mortel, sachez-les que vous continuez à comparaître à être devant Dieu. Soit vous vous reposez dans le Seigneur parce que vous êtes enfant de Dieu, vous avez choisi la bonne part. Soit votre vie continue. Vous êtes incrévable, vous êtes un esprit dont n'ayez pas peur. Tout être humain va mourir dans la chair. Le texte dit clair. Jésus est mort quant à la chair, pas quant à l'esprit. Et cela est valable. Cela a été valable aussi pour Jonas. Même si Jonas, il est là-bas avec les mêmes corps, probablement avec les mêmes habits, il est en train de regarder de gauche à droite. Lisez la prière de Jonas. Dans Jonas chapitre 3, lisez. Il parle des antres de la terre. Il parle du séjour des morts. Il dit, j'étais perdu. Je regardais de gauche à droite, il n'y avait rien. Mais il dit ceci. Et je ne voudrais pas manquer ceci. Jonas s'est repenti dans les ventres du gros poisson. Et non seulement il s'est repenti, il a pris la décision de réparer. Et Dieu a vu. Qu'est-ce qui va se passer après? Il est vomi. Il y en a qui présentent des fois des sermons comme si le poisson était un moyen de transport. Non, le poisson n'était pas un moyen de transport. C'était un cimetière pour Jonas. S'il ne s'était pas repenti, s'il n'avait pas fait la prière de la repentance, s'il n'avait pas invoqué Dieu, s'il n'avait pas reconnu son péché, s'il n'avait pas décidé de réparer ses fautes, il serait resté là. Et on ne parlerait plus de Jonas. Il serait comme Dathan, Abiram et les autres, qui sont allés vivants dans le séjour des morts. Mais Dieu est bon, Dieu est grand. Dieu a écouté la prière de Jonas. Dieu a commandé au poisson. La même chose qu'il a commandé au poisson. Avale-moi ce rebelle là. Dieu a dit au poisson, va les vomir. Et lorsque le poisson a vomi Jonas, Dieu a parlé du au-dessus. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, va apporter la parole. Parce que ce peuple-là a besoin d'être sauvé. Et même dans la prière de Jonas, Jonas va dire, le salut vient de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes ici ce matin. Vous êtes venus et il fait froid. Mais vous êtes venus devant un Dieu vivant. Un Dieu qui veut vous donner la vie qui est dans son Fils. Est-ce que le prince de vie pouvait mourir quant à l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui est vie. Quant à la chair, oui, Jésus est mort. Mais pas quant à l'esprit. Les gens de notre temps sont mauvais, infidèles. Ils réclament encore des signes. Et l'Église du Christ, nous disons haut et fort, si vous venez ici pour des signes, nous allons vous prêcher avec amour, avec sagesse, avec humilité, l'évangile de Christ. Les chefs religieux antiques sont comme les gens de nos jours. Ils ne cherchent pas Jésus, mais ils cherchent de voir des miracles. Et quelquefois, nous, les enfants de Dieu, nous nous comportons comme Jonas. Parce que Jonas était un prophète de Dieu, mais un prophète désobéissant. Un enfant de Dieu qui se plaît dans la désobéissance. Alors, 3 jours, 3 nuits. Mais après, dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu, oui, du cœur du séjour des morts, c'est Jonas qui prie. J'ai crié au secours et tu m'as entendu.
Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des mers et les courants m'ont encerclé. Tous les flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, j'ai révéré ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait tout autour. Je suis descendu jusqu'au tréfonds de mer où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Peut-être qu'aujourd'hui, comme mon frère a dit, les médecins ont déjà signé ton arrêt de mort. Et nous ne craignons pas d'y aller s'il est faux. Paul disait, je suis pressé des deux côtés. Je suis pressé des deux côtés. Il n'y a personne ici qui est éternel dans la chair. Mais, est-ce que tu as invoqué le Dieu de Jonas sincèrement, comme lui il l'a fait? Est-ce que tu as prié Dieu? Est-ce que tu lui as dit, tu lui as dévoilé ton cœur afin qu'il puisse te sauver parce que le salut vient de Dieu? Jonas chapitre 2, verset 1 à 11. Chers frères et sœurs, le Christ a conclu sa conversation avec les chefs religieux en leur rappelant deux choses. Le peuple de Ninive, la ville où Jonas avait été envoyé pour prêcher, ils avaient cru, ils s'étaient repentis, ils ont embrassé la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous appelle, Dieu vous interpelle, Dieu veut que vous puissiez vous repentir. Parce qu'il a dit à la ville de Ninive, et il a dit à Jonas, s'ils ne reviennent pas, je les détruis. C'est ça le message complet de l'évangile. L'évangile où on cache une partie. On ne veut pas dire aux gens toute la vérité. La grâce, c'est pas dire aux gens la grâce, embrassez la grâce, Dieu vous aime. Non. Répandez-vous, saisissez la grâce de Dieu. Ou alors, vous mourrez dans vos péchés. Jésus l'a dit. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ça le message de l'évangile. C'est ça que Dieu t'adresse comme message ce matin. Et il me le dit aussi à moi. Comme enfant de Dieu, mais aussi comme serviteur de Dieu. Les deux. Et il a ajouté la même chose. C'était deux villes. La reine du Midi, il est venu entendre la sagesse de Salomon. Comme nous venons entendre la parole de Dieu. Que Dieu nous aide et qu'il nous fortifie ce matin afin que nous puissions continuer. Quoi qu'il arrive, même pas la mort physique ne pourra nous arrêter. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se mettre debout pour chanter le chant d'appel. Et 161. 161. Écoutez la paix du berger, il sait s'élever, mise en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les,
êtes là et que vous voulez donner votre âme, votre cœur, votre vie à Dieu, faites-le sans délai. Venez nous voir après ce que nous allons vous dire ce qu'il faut faire. Vous allez confesser le nom de Jésus, vous repentir de vos péchés, baptiser pour le pardon de vos péchés. Vous serez ajouté dans l'église par le Seigneur. Et vous allez persévérer dans la communion fraternelle, dans la parole de Dieu, mais aussi dans la fraction du pain. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu d'amour, Dieu de compassion. Ta miséricorde est grande pour nous et pour les hommes dans ce monde. Fais que ta parole qui est prêchée partout dans le monde, par tes serviteurs et tes servantes, puisse toucher les cœurs de tous ceux que tu as appelés en Jésus-Christ notre Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de nous ce matin. Merci parce que ta parole est la vérité. Aide-nous à la saisir. Aide-nous à vivre par elle. Gloire à ton nom, notre Père. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et merci au Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le numéro 135.